Nous restons en Seine-Maritime pour découvrir un autre aspect de l'agriculture, la polyculture. Alors rendez-vous chez Paul Follet à Saint-Va-Dieppedalle pour y découvrir ce modèle traditionnel de l'agriculture normande. Bonjour Paul. Bonjour Dorian. Merci de nous recevoir chez vous ici. Nous sommes ici à un petit village qui s'appelle Saint-Va-Dieppedalle. En Seine-Maritime. C'est une exploitation de polyculture élevage, lait. Nous avons 80 vaches de race normande qu'il faut les nourrir. Donc nous avons de l'herbe, du maïs, qu'on est en train de semer en ce moment. Et après des cultures, du blé, du lin, des betteraves et du colza. D'accord, ok, ça en fait des choses. Vous leur avez donné des petits prénoms. Il y a Paillotte, il y a Papillote, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'était des P. Souvent, c'est par rapport à leur mère. D'accord. Voilà. Ok. Bah, bonjour les filles. Toutes pour la photo. Donc ici, on est dans la salle de traite. Donc c'est là où on traite nos vaches. On traite 16 vaches à la fois. Donc une fois le matin, une fois le soir? Une fois le matin, une fois le soir. Ok. Voilà. Donc le lait part dans le lactoduc, donc le tuyau de lait, qui va après dans le réservoir à côté, donc qui est réfrigéré. La laiterie passe tous les 3 jours. Les vaches attendent ici dans le parc d'attente. Elles avancent au fur et à mesure. Elles sont traites, après elles sortent là-bas au bout. Il y a l'entrée, il y a la sortie. Il y a l'entrée, il y a la sortie. Okay. Et après la traite, donc ils vont manger. Ok. On peut aller voir les champs, on peut aller voir du lin par exemple pour vous. Allez, on va voir du lin. On a plusieurs cultures, dont le lin. Je pense que la polyculture élevage, ça permet d'avoir plusieurs sources de revenus. D'accord. Autant l'élevage que les cultures et différentes cultures. Mais aussi d'avoir plusieurs productions, ça permet d'avoir ce qu'on appelle une résilience économique meilleure. Et donc là, on est sur du lin. Ici, on est sur du lin, une plante qui reste 120 jours à peu près en terre, semée fin mars et à peu près arrachée première quinzaine de juillet. D'accord. Et une fois que du coup c'est arraché, vous en faites quoi? Il fane au sol. D'accord. Nous, avec notre coopérative, on récupère la graine pour faire la semence pour l'année d'après. À ce moment-là, il est retourné. Pendant cette période-là, c'est ce qu'on appelle le rouissage. Le rouissage, c'est une pourriture noble pour pouvoir extraire la fibre de la paille. Et donc cette pourriture dure, voilà, ça dépend des saisons, ça dépend des années, entre 2-3 semaines à 2 mois. Parce qu'en fait, il nous faut de la pluie et du soleil pour le rouissage. Le lin, c'est une très belle culture, passionnante, mais pour avoir du bon lin, il faut une rotation. Donc il ne faut pas que le lin revienne trop souvent sur la parcelle et en ayant différentes cultures. Notre coopérative nous pousse de plus en plus, et je suis entièrement d'accord, d'essayer d'employer le moins possible de produits phytosanitaires, du désherbage mécanique. Plus naturel possible. Voilà, je suis très attaché à plusieurs cultures, mais les betteraves et le lin sont des cultures qui sont pour moi importantes. Donc on a une sucrerie qui est à 15 km d'exploitation. Ouais. Donc dans la sucrerie, comme dans le nom l'indique, donc on extrait le sucre. Une fois que le sucre est parti de la betterave, il y a ce qu'on appelle les coproduits autour, qui sont les pulpes. Et les pulpes servent pour nourrir nos animaux. Donc les pulpes reviennent pour nourrir nos vaches laitières. Et notre métier d'agriculteur est un métier passionnant parce que voilà, on vit au rythme des saisons, on est dehors, on est chef d'entreprise avec des choix à prendre. Des fois on se trompe, des fois on a raison. Notre vision à 1 an comme à 10 ans. Il faut toujours du monde sur l'exploitation. Il faut toujours du monde et surtout être passionné pour faire ce métier. Eh ben, voilà. Paul, merci beaucoup de nous avoir transmis votre passion. Et je vous souhaite une bonne continuation et au plaisir. Et merci.